Bonjour Tessa Melconian. Bonjour Jean-Philippe. Tessa Melconian, vous êtes professeure de management à EM Lyon Business School. Vous êtes doyenne de la faculté de la recherche de EM Lyon Business School. Vous êtes auteur avec Thierry Pic dans l'encyclopédie de la stratégie d'une entrée consacrée au contexte extrême. Et quelles leçons on peut tirer des contextes extrêmes ? Finalement, aujourd'hui, avec le recul sur ce texte, qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement, et notamment enseignement en termes de formation dans le domaine du management ? C'est vrai qu'on a particulièrement observé les dispositifs d'apprentissage individuel et collectif dans le monde militaire et pour cette entrée dans l'encyclopédie de la stratégie. Et quand on prend le recul 10 ans après, on se rend compte qu'une des difficultés de transfert des pratiques que nous avons, il y a un élément sur la question de la préparation des dirigeants. J'emploie ce mot-là volontairement. On parle de préparation et non pas de formation. Parce que c'est la préparation à faire face, c'est la préparation à réagir à une forme d'incertitude, de rupture, d'évolutivité. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que les contextes extrêmes, il y a 10 ans, on les connaissait dans le monde militaire, on les connaissait dans ce qu'on appelle les HRO, High Reliability Organizations, mais on disait avec Thierry Pic, à l'époque, c'est en train de devenir une forme de contexte plus fréquent, y compris dans le monde organisationnel. Je crois que les 10 dernières années n'ont pas remis en question cet aspect, voire même ont confirmé la notion un peu d'extrême du contexte organisationnel aujourd'hui, c'est-à-dire incertain, évolutif et risqué. Et quelque part, nous avons à nous préparer pour faire face à ce nouveau contexte-là. Et je dirais que pour les dirigeants, c'est particulièrement clé, parce que ce sont eux qui pilotent en première ligne, ce sont eux qui doivent réagir, ce sont eux qui donnent quelque part les grandes orientations. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que nous sommes encore aujourd'hui dans un mode de formation de nos dirigeants assez classique, avec les écoles et universités qui fournissent des savoirs, et je dirais des acteurs de l'expérientiel, des guides de haute montagne, des marins, des anciens commandos qu'on connaît par ailleurs, qui ont des activités où ils mettent les dirigeants, les membres de CODIR en situation d'action et les font vivre à travers l'expérience un certain nombre de choses, mais ça reste assez cloisonné. Assez cloisonné. Alors, dans les formations de sur-mesure, on sait aller piquer ces choses-là, mais on est encore dans un monde qui le vit de manière séparée. Les militaires, ça fait très longtemps qu'ils ont intégré ces dimensions dans leurs académies de formation initiale, mais aussi dans toutes les formations qui accompagnent leurs dirigeants jusqu'au plus haut niveau. Donc ça aussi, c'est un point intéressant qu'on avait constaté. Même quand vous avez fait l'école de guerre, même quand vous êtes général, vous avez encore accès à des formations. Si vous allez opérer avec des figures politiques, on vous prépare à l'exercice du pouvoir. Donc nous sommes encore, je dirais, dans une vision assez classique de la formation de nos dirigeants. Et il y a peut-être aujourd'hui un écart avec ce que demande le contexte. Bien sûr, avec le vécu. Un autre point, c'est pas facile. C'est pas facile finalement d'apprendre, de se mettre dans cette position de dirigeant et de faire cet apprentissage-là. J'aime beaucoup cette idée de préparation, parce que c'est pas facile. Non, et parce que les situations qu'on pourrait prendre pour se préparer sont en partie fictives, ou elles peuvent bouger, ou elles sont spécifiques à certaines entreprises. Par contre, ce qui est intéressant pour nous, et on l'avait déjà constaté, pour le monde militaire, la formation et notamment se former ensemble, c'est plus facile quelque part, ou c'est plus naturel parce que l'action est plus proche. Donc nous, on parle de distance par rapport à l'action. Les militaires ont un temps de préparation qui est important. Ils se préparent longtemps ensemble pour une action qui va être très située dans le temps et très collective. Nous, à l'inverse, surtout quand on est dirigeant, on se prépare moins, de manière un peu plus diffuse, assez rarement collectivement. C'est souvent seul ou avec d'autres dirigeants, rarement avec mes équipes, et souvent pour une action qui va avoir lieu plus tard et dont les conséquences seront encore plus tardives. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile de me dire je dois me préparer avec l'équipe aujourd'hui dans une situation de haute intensité parce que ça ne ressemble pas toujours à ce que je vis. Et pourtant,
les dirigeants sont de plus en plus fréquemment amenés à devoir prendre des décisions de plus en plus vite, avec des informations parcellaires. Donc effectivement, nous sommes dans un point d'inflexion, à mon sens, sur la préparation des dirigeants, et il est peut-être temps que des formats nouveaux, plus prolongés dans le temps aussi, permettant une véritable acquisition d'un certain nombre de processus, mise en place de nouvelles formes de travail aussi avec les comités exécutifs et les comités de direction, pour pouvoir suivre dans le temps les dirigeants et les accompagner, les préparer au mieux pour ces défis. Merci Tessa Melconian. Merci Jean-Philippe.